Il est essentiel pour le marché financier régional de disposer d'outils lui permettant d'assurer son bon fonctionnement à travers une réglementation pertinente. À ce titre, les règles comptables spécifiques ont été mises en application à partir du 1er janvier 2008 en vue de répondre aux préoccupations suivantes: définir les dispositions comptables applicables aux intervenants agréés du marché, uniformiser les méthodes et pratiques comptables pour les intervenants, adapter les méthodes et normes comptables aux spécificités des activités des intervenants agréés du marché financier régional et prendre en compte les impératifs d'information des autorités du marché financier et de surveillance de l'activité boursière, ainsi que les besoins des autres utilisateurs d'informations comptables et financières. Après plus d'une décennie d'années d'application de ces règles comptables spécifiques, diverses préoccupations ont été soulevées et remontées à l'autorité de régulation du marché par non seulement les utilisateurs. La révision des règles comptables spécifiques applicables aux intervenants agréés du marché financier régional s'inscrit dans cette dynamique et revêt plusieurs enjeux, dont je voudrais citer quelques-uns. D'abord, sur le plan économique pour les intermédiaires agréés, l'évolution réglementaire et comptable de leurs activités nécessite une granularité plus fine de l'information financière. À cet effet, la mise à jour du référentiel comptable à l'aune du Cisco-ADA révisé et des meilleures pratiques internationales vise la production d'une information financière de qualité. Ensuite, au plan fiscal, tout comme pour les autres sociétés classiques, les acteurs du marché financier régional sont tenus de produire annuellement des états financiers mis à la disposition des administrations fiscales pour servir à la détermination de l'assiette de l'impôt. Enfin, pour le marché, la réforme vise à mettre en harmonie le référentiel avec l'évolution normative de la comptabilité, notamment le Cisco-ADA révisé, actuellement en vigueur. La contribution de notre marché au financement de nos économies, elle est importante. Parce que, tenez, cette contribution connaît une moyenne annuelle de 2 000 milliards sur les 3 dernières années, avec un record de 3 766 milliards en 2022. Mais avec plus de 70% des titres émis par des États membres, notre marché financier reste un marché d'endettement essentiellement souverain, ce qui n'est pas donc de nature à assurer un développement harmonieux. Il faut que le marché assure également un financement accru du secteur privé de l'Union. C'est pourquoi il faut saluer les réformes récentes engagées par l'AMF-UMOA dans les domaines des marchés de capitaux islamiques, la bourse en ligne, n'est-ce pas, la loi unique relative aux infractions boursières, la révision du cadre réglementaire des organismes de placement collectif. Vos échanges au cours des 3 jours permettront certainement de forger un consensus sur les principales propositions d'amélioration issues de la mission de révision des règles comptables